Jean, pourrais-tu lire Isaïe 58, versets 1 à 8, s'il vous plaît? Isaïe 58, 1 à 8. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vos jeûnes pour disputer et vous quereller et frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jongle, et se chercher sur le sac et la cendre. Est cela ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, il ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison jamais promptement, et ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Seigneur, on prie sur ta parole ce matin, afin que ta parole s'éprouve dans nos vies. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, Seigneur, pour recevoir ta parole. Que nos esprits soient comme des éponges qui reçoivent l'eau, qu'on soit remplis, Seigneur, de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rappelez, nous sommes attardés dans Isaïe 58. Si je fais un petit lien avec le dimanche de 2 semaines, le dimanche passé, au verset 12, on a parlé « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. » On parlait de restauration. On a dit qu'Isaïe était le prophète de la restauration. On a parlé des vies brisées. Quand on est venu au Seigneur, on est venu, on avait des vies brisées. On avait des blessures. Et ces blessures-là sont encore avec nous. Mais tout au long de la route, la guérison va se faire. On va relever les anciens fondements. On va rebâtir sur des anciennes ruines. Et dans les Ecclésiastes, il dit qu'il y a un temps pour déchirer. Et il y a un temps pour recoudre qu'est-ce qui est déchiré. Avec du fil que Dieu amène, le fil de l'homme. Qu'est-ce qui est déchiré, il va recoudre. C'est ça en ce moment, la guérison. Mais il y a 3 choses dans ces passages-là. Même je disais dans Isaïe 50, 57, 58, 59.
parle de la guérison, on parle de la prière, on parle du jeûne, mais aussi on parle des obstacles. Des obstacles à la prière, des obstacles à la guérison. Et après ça, on parle de rebâtir en neuf, aux choses. Mais l'autre, dans la partie qu'on parle ce matin, quand on dit crie, appelle gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Juste cette parole-là ce matin pour retenir. Ce sont des obstacles à nos prières. Le péché est un obstacle à nos prières, un obstacle à nos guérisons. Il faut passer par la repentance. Mais l'appel du prophète ici, comme tout prophète, il annonce le jugement. Annonce à mon peuple ses iniquités. Élève ta voix comme une trompette. La trompette, c'est des avertissements. Qu'est-ce qui se passe? La trompette, c'est les avertissements. C'est la voix de Dieu. Dans le psaume 89, 16, il dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Parce que, n'oubliez pas, on est venu au salut. Le jour où on est venu au salut, comme je l'ai dit, c'est le commencement de tout. On commence. L'homme nouveau est rentré. L'homme nouveau va prendre sa place. L'homme que Dieu veut avoir à l'ascendant de son Fils. Mais, c'est qu'on ne s'assied pas sur notre chaise. On attend le train. Non. Non. On a des avertissements à faire. L'Église nous donne des avertissements. C'est pas qu'une fois qu'on est arrivé au Seigneur, on a reçu la grâce, qu'on peut continuer à pécher, à vivre ce qu'on vivait avant. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. On peut continuer notre train de vie comme on a avant. No way. C'est un changement qu'il faut faire en nous. Et la parole, par ses prophètes, par ses apôtres, nous a donné des avertissements. Nous emmener à la repentance, d'abandonner nos voies, d'abandonner nos idoles. Comme il dit dans les Philippiens, il dit qu'il faut tout abandonner pour suivre Jésus. Il faut tout abandonner. Et aussi dans l'Église, dans Éphésiens 4, Dieu a donné des pasteurs, il a donné des prophètes, des évangélistes, des docteurs pour le perfectionnement des saints. Aussi pour recevoir des avertissements. Ézéchiel, tournez dans Ézéchiel au chapitre 33. On va parler de ça ce matin, on n'ira peut-être pas plus loin.
Mais on va parler du rôle du prophète comme sentinelle. Chapitre 33 d'Ézéchiel, versets 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et si cet homme voit venir l'épée sur son pays, sonne la trompette, il avertit, il faut venir le malheur. Regardez aujourd'hui dans le pays, dans le moment qu'on vit, avec tout le chaos, les signes sont là. On voit venir le jugement de Dieu. Il faut que l'Église sonne la trompette. Avertis. Avertis le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir et son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sera sauvé son âme. Si le sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang aux sentinelles. Et regardez, à l'autre chapitre, Ézéchiel 34, au verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'égaraient, cherché celle qui était perdue. Par un pasteur. Les pasteurs d'Israël. Si vous regardez l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église, c'est deux parallèles. C'est le même chemin. Le même chemin que l'Église. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Nous avons un cœur. C'est le même chemin. Nous avons marché par l'infidélité. Nous avons marché par l'inclusivité. Nous avons des idoles. C'est la même chose. Mais moi, le premier, si je ne vous avertis pas, je vais en payer pour votre tête. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit, crie à plein gosier, ne retiens pas, élève la voix comme une trompette. C'est exactement ce qu'il dit.
L'Éternel a pris du milieu de son peuple un homme qu'il a établi comme sentinelle. Jamais Ézéchiel. Parce que ça prend des Ézéchiel dans l'Église. Il y en a plein des pasteurs qui ne sonnent pas la trompette. Vous êtes assis dans le train, vous ne connaissez pas le danger, vous pouvez dérailler n'importe quel temps dans votre vie. Dans votre marche avec ça. Vous pouvez dérailler. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 3. Au verset 16, chapitre 3, verset 16. Au bout de 5 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. C'est tout. Il faut être à l'écoute de Dieu. Il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, et si tu n'avertis pas, et tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qui se détourne, on parle de la repentance, et qui ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste, il parle de nous, là, tous nous autres, et moi, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je remettrai un piège devant lui, il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra de son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je demanderai son sang. C'est sérieux, ça. Il faut prendre cette parole-là à la légère. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, il y a des églises qui ne prêchent aucune repentance. Ils ne donnent aucun avertissement. Ils les laissent aller dans leur péché, dans leur voie. Ces églises-là sont libérales. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils sont détournés du Christ. Et aussi au Ézéchiel, au chapitre 33, il dit, au verset 10, il dit, toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions, nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dites-leur, je suis vivant. Dis le Seigneur, l'Éternel,
Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Retenez ça. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Et pas à l'Église. Revenez. Ça veut dire repentez-vous. Revenez de vos voies. Repentez-vous. On a chacun un examen à faire. On a tous. On doit écouter la parole de l'Éternel qui sort de la bouche. Avant, il faut avertir le peuple, le prophète, le pasteur. Il doit avertir le peuple de se détourner du péché et d'accepter le salut de Dieu. Parce que le péché est un mur qui nous sépare de Dieu. Christ a abattu ce mur qui nous séparait de Dieu sur la croix. On va dans Isaïe 59. On tombe à Isaïe. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il empêche de vous écouter. On voit un petit peu plus tard. Avant de prier, adorez Dieu pour ce qu'il est. Connaissez vos limites vis-à-vis de Dieu, sa grandeur. Et faites une prière de repentance avant de commencer à prier. Faites une prière de repentance. Ouvrez la voie pour la prière. Parce que la repentance, on a chacun à se répandre. Il n'y a aucun de nous qui sont sans péché. Tant qu'on nous sommes dans ce corps, tant qu'on n'est pas libéré de ce corps, on va tout le temps pécher. Mais Dieu est fidèle pour nous pardonner. Parce que le sang de Jésus nous a lavé de tout péché, nous a blanchi les péchés d'hier, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain. Et nous avons le manteau de la grâce. Aucune condamnation. Mais il faut reconnaître qu'on pêche, que le péché est à nous. Ici, la discussion dans Romains 7. C'est le péché politique qui pêche en moi. Parce que le péché habite dans le corps. Nous sommes un corps mortel, un corps corrompu. Nous allons être semés un corps mortel pour connaître l'immortalité. Un corps corrompu pour être incorruptible. Si on lit dans Isaïe 58, au verset 2, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui pratique la justice et qui n'ont pas abandonné la loi de Dieu. Ils demandent des arrêts de justice.
Ils désirent l'approche de Dieu. Puis au verset 4, à quoi ça vous sert de jeûner si vous disputez, vous querellez et vous frappez de votre poing? Ce qu'on parle ici, c'est l'apparence. Ce que Dieu a en horreur pour nous, ses enfants, l'Église, c'est l'hypocrisie religieuse. Retenez ça. L'hypocrisie religieuse. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, versets 4 et 5. Il dit, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant plus le plaisir que Dieu. Ça, en passant, c'est l'idolâtrie. Retenez ça. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi des autres. Dans Samuel 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu juge, connaît vos cœurs. Ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est notre dévotion envers Dieu. Quand on dit qu'il aimait plus le plaisir que Dieu, vous avez tout abandonné ici. C'est qu'est-ce qu'on vous a invité à tout abandonner? Votre vie antérieure. C'est la dévotion envers Dieu. Et dans Matthieu, au chapitre 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 20. Pour finir, on va finir comme ça, tourner dans Amos au chapitre 5. On parle d'hypocrisie religieuse. Tu sais, c'est pas qu'on vient aux assemblées à tous les dimanches, vous faites des prières à tous les jours, que vous allez sauver. C'est par Jésus que vous allez sauver. La dévotion à Jésus. On a dit, les chants qu'on a fait, la dévotion. Le feu de Jésus en nous. C'est par Jésus seulement. Parce que on va le voir un petit peu plus tard dans l'hypocrisie religieuse,
c'est la pratique qu'on fait. C'est les rituels qu'on fait. Et ça devient une idolâtrie. Parce que ça ne repose pas sur Dieu. Ça repose sur notre propre personne. Il faut s'examiner. Il faut ouvrir le chemin à la prière et à la guérison. Parce que si on ne comprend pas ça, on est tous mains de tout fermer ici. Il faut venir ici pour Jésus. C'est Jésus qui nous emmène ici. On ne vient pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Nous apportons l'Église avec nous. Chacun de vous avez des dons spirituels. Vous avez des paroles que Dieu vous a confiées. Et ces paroles-là ne doivent pas être retenues et doivent être partagées à l'Église. La communion dans la parole. La communion dans le Seigneur. C'est ça qui est la communion, la fraternité. Mais quand on parle, on est ici avec nos beaux manteaux, avec nos beaux chapeaux, on se passe sur le perron, on s'en va chez nous. Ça finit là. Là, c'est un club social. C'est une communauté, réellement un club social. Mais nous, ce que nous formons, comme j'ai dit depuis le début, il faut être formé une communauté spirituelle, la maison de Dieu. Dieu, à tous les dimanches, sanctifie cet endroit pour lui, pour son culte, pour ses louanges, pour la communion des frères et des sœurs. Un temps qui est sanctifié, du temps que tout ça s'est monté, puis ça s'est démonté, c'est un temps qui est sanctifié que Dieu a mis à part pour lui. Et aussi pour qu'on vienne se soigner. Parce que là, on vient à l'hôpital, là, ici. On vient se soigner. Dans Amos, ça, j'avais lu ça il y a quelques années, puis ça, j'ai marqué ça. Et ça m'a frappé. Amos, chapitre 5. Verset 18. Allez, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant le lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure et appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur sans éclat? Je le hais, je méprise vos fêtes. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Je ne puis sentir vos assemblées. Bon. Quand vous me présentez les holocaustes et les offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les voix agressées que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit des cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Oui, on vient ici louer le Seigneur. Il ne faut pas que ce soit un rituel.
Il faut venir avec un cœur pur. Élever nos mains vers Dieu avec un cœur pur. C'est là qu'il reçoit nos louanges avec un cœur pur. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent que jamais ne tarit. N'avez-vous pas fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années dans le désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous êtes fabriqués. C'est sérieux. Ne pas tomber dans un rituel. Il faut venir réellement avec le cœur de Jésus. C'est à tous les dimanches, même à tous les fois qu'on se rencontre dans les temps de prière et dans les études bibliques. Même c'est important de communier, d'avoir l'esprit de Jésus en nous, d'être rempli de son esprit. Ne pas faire les affaires par l'habitude, parce qu'à un moment donné, on s'enlise dans une idolâtrie. De faire des choses parce que nous sommes poussés par l'Esprit. Poussés par l'Esprit. Poussés. Et même encore, prier